Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous appelez très souvent un conseiller immobilier pour avoir une estimation, un avis de valeur de votre maison ou de votre appartement que vous allez vendre. Et vous attendez donc un prix le plus précis possible. Pour autant, il me paraît important aujourd'hui de vous préciser que votre maison ou votre appartement a plusieurs valeurs. Elle a plusieurs valeurs tout simplement parce qu'on va avoir des valeurs de revient, des valeurs affectives, une valeur de marché et une valeur perçue. Donc moi, quand je rencontre des clients, je leur explique qu'il y a quatre valeurs et que évidemment, je ne vais pas travailler sur ces quatre valeurs, mais que néanmoins, ces quatre valeurs, ces notions de quatre valeurs existent. La première valeur, c'est la valeur de revient. La valeur de revient, c'est le coût de la construction additionné au coût des aménagements, au coût des travaux, au coût des équipements. Bref, en fonction des investissements que vous avez pu faire dans votre maison ou dans votre appartement. Cette valeur ne peut pas être prise en compte, bien évidemment, pour définir le juste prix de votre maison ou de votre appartement. Le deuxième, c'est la valeur affective. La valeur affective, c'est toutes les habitudes, tous les souvenirs que vous avez dans votre maison ou dans votre appartement. Dans votre maison, votre enfant est né. Cela fait 20 ans que vous habitez dans ce quartier et vous connaissez tous vos voisins, tous vos commerçants. Vous avez des habitudes. Bref, toutes ces parties affectives, tous ces sentiments qui ne peuvent pas rentrer en ligne de compte, bien évidemment, dans l'estimation de votre maison, alors que pour autant, pour vous, tout ça a une valeur, mais qui ne peut pas être, je dirais, transmise aux nouveaux acquéreurs. Le bon prix, c'est bien évidemment la valeur du marché. J'ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer comment on travaillait sur une estimation de valeur immobilière avec différentes approches, que ce soit comparative, que ce soit additionnelle, que ce soit intrinsèque, que ce soit par la valeur locative. Donc là, il y a plusieurs méthodes pour calculer l'estimation. Et c'est là-dessus, normalement, que le professionnel va intervenir et va vous donner une fourchette de prix pour vous permettre de vendre dans le bon prix et au meilleur délai et en toute sécurité, bien évidemment. Et puis la quatrième valeur, et c'est là où nous aussi on a une valeur ajoutée en tant que professionnel de l'immobilier, c'est la valeur perçue de votre logement. La valeur perçue, c'est comment on va vous aider à améliorer l'image, à valoriser votre bien pour que l'acquéreur se rende compte que ce prix est justifié. Voire parfois, et c'est déjà arrivé, que ce prix ne paraît pas forcément si haut que ça par rapport aux prestations de la maison. Et c'est là où nous intervenons en termes de conseils bien évidemment, mais aussi en termes de valorisation. Et je pense notamment à des outils tels que évidemment les photos haute définition, mais également la mise en scène de ces photos, et puis bien évidemment la vidéo qui crée une dynamique très positive et qui permet aux acquéreurs de revoir la maison très régulièrement avec cette vidéo qui n'est pas la même chose que la visite virtuelle, qui elle a une autre finalité, un autre objectif concernant l'aménagement de la maison. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on me demande quelle est la valeur de la maison, je dis qu'il y a au moins quatre valeurs: la valeur de revient, la valeur affective, la valeur du marché et la valeur perçue. Et c'est sur la valeur du marché et la valeur perçue que nous, en tant que professionnels de l'immobilier, nous pouvons apporter une valeur ajoutée lors de votre vente immobilière. À très bientôt.